Chapitre 127. La pluie suivait Yvon. Elle brouillait les lumières et noircissait l'autoroute. Poutine restait debout derrière le siège. Son regard passait des rétroviseurs aux voitures, puis revenait vers Yvon. Le chapitre de Terrebonne se refermait. Les premières boîtes avaient repris leur route, et la femme qui les retenait ne décidait plus seule de leur destination. Le téléphone vibra. L'appel était masqué. Yvon décrocha avec le système main libre. La voix lui annonça qu'il reprenait la luxure. Yvon répondit que ce péché avait déjà fait tomber un politicien. La voix reconnut que cette première forme cachait une double vie. Celle qui les attendait utilisait le désir des autres pour fabriquer des dettes. Elle ajouta que cette forme était la plus sale. Un dossier arriva pendant que l'appel restait ouvert. La première image montrait un homme d'une cinquantaine d'années devant une fondation pour l'éducation. Costume sombre, sourire tranquille. La suivante le montrait à un gala entouré de dirigeants. Son nom apparaissait au-dessus du logo d'un fonds d'investissement établi au centre-ville de Montréal. L'homme ne possédait pas seulement de l'argent. Il possédait l'accès à ceux qui en manquaient. Son fonds investissait dans des hôtels, des immeubles et des entreprises de sécurité. Sa fondation soutenait des personnes vulnérables. Sur papier, tout semblait généreux. Dans les dossiers internes, une bourse devenait une invitation privée. Un emploi exigeait un souper. Une dette pouvait être effacée contre une faveur. Un problème disparaissait si la bonne personne acceptait de ne plus parler. La voix expliqua que l'homme n'achetait pas toujours directement les corps. Il achetait d'abord les conditions qui rendaient le refus trop coûteux. Des versements passaient par des sociétés de consultation. Des chambres étaient réservées sous de faux noms. Des contrats de confidentialité suivaient certaines rencontres. Des carrières montaient rapidement, puis s'arrêtaient lorsqu'une personne refusait de revenir. Les mêmes mots revenaient, opportunité, discrétion et reconnaissance. L'homme transformait la contrainte en privilège, puis utilisait la honte pour empêcher les personnes visées de parler. Le président ne travaillait jamais seul. Des avocats rédigeaient les ententes. Des chauffeurs évitaient les caméras. Des responsables d'hôtels modifiaient des registres. Yvon demanda si tous les noms du dossier étaient coupables. La voix répondit que non. Une fonction dans une liste ne prouvait rien à elle seule. Chacun devrait être jugé selon ce qu'il savait et ce qu'il avait réellement fait. Yvon retint cette nuance. Le narrateur pouvait exposer une structure, mais pas transformer chaque employé en complice par simple proximité. Poutine grogna doucement lorsqu'une voiture noire resta derrière eux plus longtemps que nécessaire. Yvon changea de voie. Le véhicule suivit, puis continua tout droit vers le boulevard René-Lévesque. La voix remarqua sa prudence. Yvon répondit que les hommes riches paient souvent une distance entre leurs décisions et leurs conséquences. Un nouveau document s'ouvrit. Une ancienne employée avait copié des calendriers, des factures et des échanges après avoir compris le rôle réel de certaines rencontres privées. Lorsqu'elle avait voulu parler, une promotion lui avait été offerte. Après son refus, une plainte interne avait détruit sa crédibilité. Son emploi avait disparu, puis 2 entreprises avaient annulé des entrevues après des appels venant du même réseau. La voix expliqua que le président n'avait pas seulement tenté d'acheter son silence. Il avait voulu acheter son avenir, puis l'avait rendu plus petit lorsqu'elle avait refusé. Yvon demanda où elle se trouvait. La voix répondit qu'elle était vivante et protégée par des personnes extérieures au fond. Son nom ne figurait pas dans les documents ouverts sur l'écran. Cette prudence rassura Yvon. Il ne voulait plus voir un témoin transformé en appât. La voix demanda à Yvon de se rendre près du square Victoria. L'adresse correspondait à une tour reliée à un hôtel et à des bureaux privés. Le président occupait un appartement aux derniers étages, assez haut pour regarder Montréal sans entendre ce qui remontait de ses rues. Yvon gara son véhicule dans un stationnement public à 2 coins de rue. Il refusa d'entrer dans le garage de la tour. Un sous-sol privé offrirait trop de portes et trop de façons de séparer Poutine de lui. Il descendit avec le chien. La pluie froide frappa son visage. Poutine renifla l'air et choisit de marcher près des bâtiments. La voix expliqua que le président avait compris que presque tout le monde possède un besoin assez douloureux pour devenir un prix.
Une dette, une carrière, un logement ou une réputation pouvaient suffire. Il cherchait ce que chaque personne craignait de perdre, puis présentait son propre désir comme le coût raisonnable pour le préserver. Yvon répondit que cela ne ressemblait plus au désir. La voix confirma que la luxure n'était pas le corps. Elle était le droit que certains hommes croient acheter sur les limites des autres. Ils arrivèrent devant la tour. Le téléphone reçut un code temporaire et le nom d'un service de livraison attendu quelques minutes plus tôt. Yvon demanda d'où venait ce code. La voix répondit qu'un ancien responsable de sécurité du fonds avait conservé des accès temporaires avant son départ. Le code serait valide une seule fois et laisserait une trace dans le registre. Cet homme avait choisi de coopérer après avoir découvert ce que ses équipes avaient aidé à cacher. Yvon entra avec Poutine par le hall principal. Le portier vérifia le code, consulta son écran et les laissa passer. Dans le hall, le marbre absorbait les pas. Des caméras suivaient chaque angle. Poutine s'arrêta devant les ascenseurs privés. Son museau se leva. Une odeur avait retenu son attention, mais Yvon ne pouvait pas savoir si elle appartenait au président, à un garde ou à quelqu'un passé plus tôt. La voix demanda pourquoi elle avait voulu que Poutine vienne. Yvon répondit que le chien ne regardait ni les costumes ni les comptes bancaires. La voix ajouta que Poutine ne connaissait pas la valeur de l'argent. Il était donc impossible de lui vendre une meilleure version de la vérité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Yvon examina la cabine et la caméra. La voix lui dit que le président savait déjà qu'il arrivait. Yvon demanda pourquoi cet homme accepterait de le recevoir. La réponse fut simple. Il ne croyait pas pouvoir être menacé par quelqu'un qu'il pouvait acheter. Yvon entra dans la cabine avec Poutine. Le dernier étage privé s'alluma après l'utilisation du code. Pendant la montée, il ne resta que le mécanisme, la respiration régulière de Poutine et la voix dans le téléphone. Elle demanda à Yvon s'il connaissait son propre prix. Il répondit que non. La voix précisa que tout le monde donne cette réponse avant de voir l'offre. L'ascenseur ralentit. Yvon posa une main sur le harnais de Poutine pour sentir sa présence. La voix prononça sa dernière phrase avant l'ouverture des portes. Cet homme va essayer de t'acheter. Ce soir, nous allons découvrir si tu coûtes plus cher que les autres. L'appel prit fin clairement. Les portes commencèrent à s'écarter. Derrière elle, un homme attendait dans une lumière chaude, avec le calme de celui qui n'avait jamais entendu un refus survivre longtemps.